Bonsoir à tous. L'histoire, tout d'abord, l'histoire de l'attentat de Sarakawa, revisité 41 ans après par les Togolais. Un accident d'avion avait failli à l'époque coûter la vie au feu général Eyadema. C'était le 24 janvier 1974. 41 ans après, les Togolais se souviennent. Un hommage est donc rendu ce samedi aux victimes sur un lieu même de l'attentat. Présence du chef de l'État. Nous reviendrons tout à l'heure sur les images de la commémoration. Les hommages rendus à Lomé aussi, place des morts, mais on y revient dans un instant. Juste le temps de vous signaler cet entretien du chef de l'État avec l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo, reçu en audience à Cara. La teneur de l'entretien au micro de Nestor Mouzou. Au-delà d'un message très amical d'estime et de reconnaissance du président français à l'égard de votre président, j'étais chargé de travailler avec lui sur un énorme programme d'électrification de l'Afrique. Vous savez que le président du Togo est très investi sur ces sujets-là. Il faut absolument qu'il y ait un accord de l'ensemble des dirigeants africains pour un énorme programme d'électrification de l'Afrique avec des financements internationaux, mais c'est une affaire africaine. Vous savez que le président du Togo est un élément absolument majeur de cette stratégie, de cet engagement, de cette capacité à diriger, à fédérer l'ensemble des dirigeants africains. Donc c'est une réunion de travail avec le président, réunion qui n'est pas la première, nous en avons eu plusieurs, qui prépare un moment très important, qui est la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba dans quelques jours. Et donc, voilà, c'est une préparation de cette réunion à laquelle le président du Togo jouera manifestement un rôle de premier plan. Je vous l'annonçais tantôt, la cérémonie de dépôt de gerbe cet après-midi, place des morts à Lomé, et c'est le ministre Manganaoui qui, au nom du gouvernement, a honoré la mémoire des disparus. La cérémonie de leur récit, Gérald Agoudou, Sylvain Aboudou. Place du 23 septembre. Officiers des forces armées togolaises, autorités politiques et administratives, commémorent le 24 janvier 1974 l'attentat de Sarakawa. Ici, le ministre Manganaoui des enseignements primaires et secondaires, représentant le chef du gouvernement, procède au dépôt de gerbe, un geste pour saluer la mémoire des illustres disparus. Cela fait déjà 41 ans que l'accident de Sarakawa s'est produit. Les forces vives de la nation se sont une fois encore mobilisées autour de ce triste événement qui marque aussi un nouveau départ économique du Togo. Et déjà tôt dans la matinée, les forces armées togolaises, les fidèles catholiques, protestants et musulmans ont imploré la grâce divine sur le peuple togolais pour le repos des âmes disparues, des officiers religieux qui ont eu lieu au camp général Eyadema de Lomé. Le compte rendu de Christine Péteki-Aloudé. 24 janvier 1974, jour mémorial de l'accident de Sarakawa. En souvenir de cette tragédie, les forces armées togolaises auxquelles se sont joints d'autres fidèles catholiques, protestants et musulmans ont prié pour le repos des âmes des disparus et pour la paix au Togo.
Des textes tirés de Romains 12, versets 17 à 20 et de Matthieu 2, versets 1 à 2, les officiants ont imploré la miséricorde divine sur le peuple togolais et pour la victoire des forces du bien sur le mal. Pour la circonstance, l'imam a demandé à Allah le tout miséricordieux d'éloigner toujours le Togo de tous les malheurs éventuels. Ce jour est un jour de grâce pour nous parmi les bienfaits de Dieu qui a toujours protégé son peuple contre tout. Demandons la protection de Dieu. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Que l'Esprit Saint et l'Esprit de paix vous accompagnent partout. Qu'il obtienne pour vous tout ce que vous demanderez en cheminant vers le bonheur sans fin. Amen. Amen. Les différents corps des forces armées togolaises ont pris part à ces offices religieux. C'est le chef d'état-major adjoint des FAT qui a représenté le chef d'état-major général. Et je rappelle que nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur les images de la commémoration à Sarakawa. Il est 20h07. L'autre gros titre ce soir, la marche dans la centrale, la grande marche des populations de la région centrale. Les organisateurs parlent de dizaines, de milliers de personnes. Elles apportent leur soutien à la politique du chef de l'État. Une adhésion exprimée dans les rues de Sokolé. Reportage sur place de Lamarque Bojono. La grande mobilisation des militants et sympathisants du parti UNIR des préfectures de Blita, Sotobois, Tchaoudjo et Tchamba traduit la volonté des hommes et des femmes illustres comme anonymes d'exprimer clairement leur adhésion à la ligne politique du parti au pouvoir. Cette marche de soutien qui a mobilisé des dizaines de milliers de militantes et militants a sillonné les différentes artères de la ville de Sokodé avant de chuter dans le jardin de la préfecture de Tchaoudjo pour exprimer leur soutien à la politique du président fondateur de l'Union pour la République. C'est des milliers, des centaines de milliers de gens qui sont sortis de tous les coins de notre région centrale pour marquer leur soutien total, leur engagement absolu aux côtés du président de la République pour sa politique de paix, de cohésion sociale, de développement dans tous les secteurs de notre vie, de notre société. Et nous voulons réaffirmer notre engagement à le soutenir et surtout notre mobilisation pour les prochaines élections présidentielles. Nous avons constaté ces derniers mois que l'actualité politique est dominée par le débat centré sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et cette situation risque de créer une confusion dans l'esprit des populations et même les détourner des tâches essentielles, les tâches liées au développement économique de notre pays. Sans cela, toute la région centrale s'est mobilisée à travers les populations pour dire un non à l'exploitation abusive et tendancieuse qui est faite sur ces questions de réforme, mais en même temps réaffirmer leur soutien et leur adhésion totale à la politique de développement initiée par le chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême. Cette mobilisation des populations de la région centrale est une preuve de satisfaction pour les premiers responsables du parti. Ces milliers de militants, de sympathisants, d'amoureux du développement du pays sont sortis très nombreux ce matin pour dire au président fort de continuer le travail qu'il est en train de faire. Nous, on veut avancer. Quand vous voulez avancer, il ne faut pas faire du surplace. Il ne faut pas reculer. Nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui nous fait avancer. Tout ce qui nous reste, c'est de nous mobiliser autour de lui pour qu'on puisse avancer. Dans une déclaration, les populations de la région centrale donnent leur point de vue sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles et soutiennent la candidature du président Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2015. Excellence, Monsieur le Président de la République, la vaillante et laborieuse population de la région centrale
dit oui aux réformes constitutionnelles et institutionnelles, mais dit non aux dictats des partis radicaux. Nous invitons solennellement les élus du peuple à ne pas s'associer à des réformes dirigées contre des personnes ciblées. Nous saluons les mesures prises par la CENI dans la perspective de l'élection présidentielle, notamment l'installation définitive des CELI et la publication du calendrier de la révision des listes électorales. Nous invitons toute la population togolaise à participer massivement aux opérations de révision des listes électorales afin de pouvoir exprimer librement leur choix au moment venu. Les femmes, les hommes et les jeunes de la région centrale sont mobilisés pour vous assurer une victoire éclatante à la prochaine présidentielle. À ce titre, nous demandons à la convention de notre grand parti uni de se tenir dans les meilleurs délais et de désigner son Excellence, M. Faure Eswazimina Gnassingbé, comme candidat à la prochaine élection présidentielle. On pouvait observer à travers cette mobilisation des pancartes sur lesquelles on peut dire fort, c'est l'union de toute l'Afrique pour la culture de l'intégration. Fort, c'est le renforcement de la démocratie, la promotion des droits de l'homme. Et fort, c'est le choix d'une démocratie apaisée et participative dans la non-violence. La marche a secoué le congrès à Lomé, congrès du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, le MCD de Maître Tchassona. Le parti fait son bilan et se positionne aussi en vue de la prochaine présidentielle, Kwasigle Silver Aboutou. Le MCD, Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, dans une démarche d'échange avec ses militants pour les préparatifs de l'élection présidentielle de 2015. À ce deuxième congrès, il est donc question de réfléchir sur d'autres pistes qui vont permettre de répondre à la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ce rendez-vous a permis aux congressistes d'investir au terme des travaux le président du parti, Maître Tchassona Traoré, comme candidat à la présidentielle de 2015. Les militants qui l'ont choisi, je ne peux pas décevoir leur choix. D'autre part, en ce moment précis, on veut un candidat élu de l'opposition. Ce n'est pas exclu non plus par le MCD. Nous avons dit que nous nous joindrons à toutes les démarches stratégiques qui tendront à trouver de manière inclusive un candidat qui fera l'unanimité de toute la classe politique de l'opposition. Cette formation politique a salué l'engagement du chef de l'État en ce qui concerne la création du Haut Commissariat à la réconciliation et à l'unité nationale. Tout en saluant le MCD pour la tenue de ce congrès, les responsables et représentants des autres partis politiques présents à cette rencontre ont à tout demandé une synergie d'action pour mieux relever les défis. Ils ont appelé les militants et sympathisants à se faire inscrire sur les listes électorales, seul créneau devant leur permettre d'accomplir leur devoir civique. Et que dire de l'ADI, Alliance des démocrates pour le développement intégral? Que dire de sa position sur le scrutin présidentiel à venir? Eh bien, l'ADI, dans les starting blocks, son champion vient d'être désigné, pas de doute, c'est le professeur Aimé Tchaboré-Gogé, président Zissou. Pour la première fois et en 24 ans d'existence, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI présente un candidat à une élection présidentielle. Et c'est le président national de ce parti, le professeur Aimé Gogé, qui a été investi comme candidat à la présidentielle de 2015 au Togo. Un choix qu'il a accepté et dans la foulée, il a appelé les militants et sympathisants de l'ADI à la mobilisation. Il est capital que les militants, les militantes, les sympathisants et la population togolaise tout entière qui veulent les réformes à plus de 80% soient mobilisés, soutiennent les actions, les appels que nous ferons avec les autres partis politiques, les autres organisations de la société civile. La mobilisation pour la réforme. La mobilisation également pour se faire recenser. Les partis politiques, amis de l'ADI, étaient présents à ces assises pour apporter leur soutien à cette formation politique. Nous sommes en train de faire la même bataille. Nous avons les mêmes idées, nous avons les mêmes ambitions pour notre pays. Nous voulons tous le bien du peuple togolais. Nous voulons tous apporter l'alternance dans la paix au Togo. Le docteur Perkouma Wala assure désormais les fonctions de secrétaire général du parti ADI après la démission d'Alphonse Pogo. La présidentielle de 2015 est en cours de préparation au Togo et plusieurs candidatures ont été déjà déclarées au niveau de l'opposition.
Autre sujet évoqué ce soir, le projet de logements sociaux pour les fonctionnaires togolais. Un accord a été signé entre le gouvernement togolais et la société ivoirienne de promotion immobilière. En quoi consiste précisément le projet? Eh bien, voici les explications de Kofi Sodokin, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé et conseiller économique à la présidence de la République, reçu ce samedi à 13h par Nadège Noyan. Diagnostic faites-vous du secteur de l'habitat au Togo? Au niveau de la demande, il y a une demande latente autour de 15 000 logements aujourd'hui, 15 000 logements décents au Togo. Et si nous partons sur le principe, avec ce qui se fait au niveau des logements sociaux, les Togolais sont aujourd'hui, après les diagnostics que nous avons faits, les Togolais sont aujourd'hui capables d'acquérir des logements autour de 8 millions. 7 millions, 8 millions de francs CFA. Et que mettez-vous concrètement dans le projet logements sociaux? C'est que ce sont des logements qui sont destinés à des populations, des travailleurs qui ont des salaires très très faibles. Donc qui ont des ressources faibles, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour ce qui concerne le Togo, c'est les catégories, les fonctionnaires de la catégorie A1, A2 et B qui ont un salaire mensuel qui tourne au maximum autour de 250 000 francs. Aujourd'hui, le problème du foncier est un problème qui est criant, on cherche des solutions, le gouvernement est en train de chercher des solutions pour régler ce problème, mais c'est un problème qui demeure. Pour obtenir un titre foncier au Togo, il faut à peu près, suivant les chiffres de Doing Business, il faut 290 mois, à peu près 5 ans. Et c'est coûteux. C'est coûteux, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui 8% de la valeur totale du bien pour obtenir le titre foncier. Donc ce qui décourage énormément à la construction du logement et à l'investissement, conséquent dans le secteur des logements sociaux. Et qu'est-ce qui garantit le succès de ce projet? Bon, c'est un engagement du gouvernement. Donc on a, disons qu'on a appris des échecs du passé et qu'on est dans une perspective de bien faire. Il n'y a pas une garantie. Le comportement humain n'est pas suffisamment, on ne peut pas anticiper suffisamment le comportement humain. La garantie ici, c'est qu'on s'engage à relancer à nouveau le secteur des logements et surtout des logements sociaux au Togo. Et logements sociaux, est-ce une manière pour l'État de mieux gérer le foncier au Togo? Disons que c'est une manière pour l'État d'inciter à la réforme du secteur, à la réforme du foncier au Togo. Quel est l'impact de ce projet sur le développement économique du pays? Voilà, donc le premier impact direct, comme nous avons déjà dit, c'est l'accès des économiquement moins nantis au logement. Et de deux, le projet de construction lui-même, donc qui va durer 2 ans, 2 ans et demi. Donc on aura besoin de la main-d'œuvre, donc il y a la création de l'emploi. Non seulement la création de l'emploi, mais également le secteur, les industries qui doivent fournir les ciments, le fer, le sable, vont également travailler. Donc il y a un impact qu'on peut recenser sur la croissance économique à travers le développement, l'accroissement du développement de l'activité économique. Et puis c'est également un facteur de paix et d'unité sociale, parce que c'est un projet du gouvernement. Le terrain est donné gratuitement. Donc on va acheter des logements à 7 millions sans compter le prix du terrain. Donc c'est un geste, on va dire, social en faveur des catégories qui sont les moins nantis. D'accord. Merci, Monsieur Sodokin.